Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc 23e leçon d'anglais. Juste avant les matchs de foot du premier tour, hein, avec le Brésil, la Suisse, la Mannschaft et tout ça. La Corée du Sud. Et donc, on va commencer. Le texte s'affiche tout de suite. Donc voilà, donc je vais, comme d'habitude, lire 3 fois le texte et ensuite on attaque la partie prononciation. Sinon, je vais me répéter, mais cette vidéo-là n'est pas adaptée pour des téléphones portables. Ouais, parce que le téléphone portable, c'est des petits écrans et c'est probable qu'on ne voit absolument rien. Donc, vaut mieux regarder mes vidéos sur un ordinateur, voire même sur votre télévision si vous pouvez brancher votre ordi sur la télé. Mais sur un téléphone portable, c'est pas du tout adapté, hein. Comme je dis, pour faire la blague, pour que ce soit visible sur un téléphone portable, il faudrait que j'écrive aussi gros que ça, quoi. Ou, alors, ou à la rigueur, faut que ce soit une écriture. Euh, que ce soit l'ordinateur qui écrit le texte. Mais ça, je sais pas faire, hein. Ça demande de faire un montage. C'est un truc qui crée automatiquement ce que je suis en train de dire. Quoique si, ça existe. Si, en fait, ça existe. Euh, comment un truc qui mettrait en... Comment ça s'appelle les films un sous-titre. Que, que je sois en sous-titré. Alors peut-être que si vous avez un appareil pour faire du sous-titrage, peut-être que là, ça fonctionnerait. Mais, euh, ouais, je sais pas. Parce que je parle sous-titrage, il faut savoir que je parle à la fois français et anglais, hein. Donc, bon. En tout cas, voilà, on va commencer. Kathy Barnes is Simon's wife. She's a very talented person. She speaks four languages fluently. She sings and plays the guitar. And she writes business software. But at the moment, she does not have a job. Deuxième. Kathy Barnes is Simon's wife. She's a very talented person. She speaks four languages fluently. She sings and plays the guitar. And she writes business software. But at the moment, she does not have a job. Kathy Barnes is Simon's wife. She is a very talented person. She speaks four languages fluently. She sings and plays the guitar. And she writes business software. But at the moment, she does not have a job. Ah, ouais. Allez, c'est parti pour la prononciation. Ça se prononce. Alors, attention, on dit pas Cathy, hein. C'est pas Cathy Barnes. C'est pas Cathy Barnes. Ouais, et on a un TH ici, là. Donc on prononce Café. Comme un, allez, ça ressemble à un F. On va pas se casser la tête. Donc vous mettez la langue contre café. Café. Café Barnes. Là, on prononce pas le R. Ça fait Barnes. 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 Encore, voilà. Hans. Là, le final, ça fait ounce. Bounce.
bounce, coffee bounce. Oui, truc. Donc, coffee bounce is Simon's. Alors. Ici. Ça fait wife, 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 wife. She's a very talented person. Donc ça fait talented. On prononce le E ici. Talented. Bon. Désolé. Donc là, ça fait, on prononce per. Alors c'est pas peur sous la ville, hein, c'est per sun. C'est un mix entre le O et le E, un petit peu des deux. Sun. Ça ressemble presque au son E, mais c'est pas le même person. Talented person. Chose suivante. She speaks 4 languages fluently. Celle-là, on va la faire en la totale. Alors ici. She. Mais on allonge le i, normalement. She. Celui-là. Speak. On n'oublie pas de prononcer le S final, donc ça fait speaks. She speaks on prononce the ici. She speaks for on prononce très faiblement le R. For. Et on entend le E à la fin. For. Par contre, j'arrive en bas du tableau. Ce qu'on va faire, comme ça. Ici. Lan, gui. Là, vous prononcez gui. Language, gui. G-U-A, ça fait gui. Ici, ça fait gui. Et on prononce la finale G's. Languages. For languages. Languages. C'est un G. Hein. Et ici, ça fait flou. N, vous aurez pas ma N. Fluenty. Et on allonge le ou, bien sûr. Hein. Fluenty. Voire même anti. Fluenty. Voilà. On allonge le ou. Hein. Fluenty.
She speaks 4 languages fluently. She sings and plays the guitar. Donc pareil, vous prononcez sin, sings, sings. On prononce the ici, hein, la finale. Sings. Ici, on va prononcer play. Et ça fait son A comme abeille. C'est son L de abeille. Hein. Plays. De toute façon, tout le monde joue à la PlayStation. Donc vous savez le dire. Ouais, quand vous... D'ailleurs, je sais pas s'il y aura beaucoup de commandes de PlayStation pour Noël. Hein. Moi, je ne joue pas à ces jeux-là. Peut-être que j'étais déjà ado, j'y jouais plein et maintenant, je serais une vraie bille à la PlayStation. Hein. Et je ne joue pas non plus de la guitare. Donc là, on prononce Guy, comme, bah, quasiment comme la guitare française, sauf qu'au lieu de dire A, on dit her. Guitar. Guitar. Et on prononce très faiblement le R, vous avez l'habitude. Hein. Guitar. Ah, quoi que si, on prononce le A, en fait. Guitar. C'est juste qu'en fait, on prononce très faiblement le R final. On dit pas guitare, on dit guitar. Guitar. Voilà. Il est pratiquement inaudible le R. And she writes business software. Ici, vous prononcez pas le W. Ou à peine. Ça fait write. Moi, même pas, hein, vous prononcez même pas. Donc là, c'est son I. Et ça par contre, ces deux mots-là vont se prononcer ce. Puisque en fait, quand on met quand on met à la troisième personne du singulier, vous connaissez la règle, ça n'ajoute pas de nouvelles syllabes, et donc on prononce pas le E. Voilà, tout simplement. Right. Bon, celui-là, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Hein. Un business, tout le monde sait le prononcer, ça. Mais je vais quand même vous le dire. Business. Business. Voilà. Mais tous les Français connaissent ce mot-là. Ouais, je suis en train de faire un business. Donc bon, il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de souci pour celui-là. Et pareil, le software, tout le monde sait le dire. Hein. Software, donc pour ceux qui touchent un petit peu de l'ordinateur. Donc, on prononce soft, avec le O dans encore, et ware. Ouais. Ware. Software. Là, c'est des mots qu'on retrouve en français, donc... But at the moment, she does not have a job. Alors, on dit pas moment, hein. C'est mo. On allonge le O. Et ment. Moment.
She does not have a job. Alors, she does not have a job. On va pas, celui-là, c'est pas la peine, vous connaissez. Là, ici, on prononce does. Does. She does. Does. She does. Not. Not. Comme le haut de encore. Ici, have. On aspire le H et on prononce le reste. Have. Job. Joby, joba. Carambine de caramba. Joby, joby. Joby, joba. Donc, on va passer maintenant à la phase grammaticale. Alors, je rappelle que l'adjectif possessif s'accorde avec le genre du possesseur. Hein. Si par exemple je dis his wife, en français, on dirait sa femme, puisque l'adjectif possessif s'accorde avec le nom qui l'accompagne. Vous connaissez la règle. C'est pas le cas en anglais. La règle est différente. Ici, le his ne s'accorde pas avec wife, mais s'accorde avec le possesseur. Donc, sous-entendu, c'est sa femme à lui. Donc, ça s'accorde avec le lui. Si vous mettez her wife, ça veut dire qu'on a affaire à des personnes lesbiennes. C'est possible, hein. Ah, avant de continuer. Non, je vais quand même pour repréciser mon truc. Her husband. C'est pareil. Donc son mari en français. Mais ici en anglais, on va utiliser her parce que c'est son mari à elle. Si vous mettez his husband, c'est que vous avez affaire à un couple gay. C'est possible. Tout est possible. Mais si on est dans un couple classique, donc femme et homme, on dira her husband. Alors, j'avais pas fini au niveau de la prononciation, je viens de me rendre compte. Je rappelle que le S final se prononce the après une consonne. Ou, ouais, quoique... même lorsqu'il y a un E, y compris lorsqu'il y a un E entre la consonne et le S. Ouais, quoique c'est pas très clair non plus, quoi. Donc là, on dit bien sûr Barnes. Plays. Sauf. 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 Là, ils sont trompés. Lorsque la consonne est un P. Donc, retenez bien ces mots-là. Les lettres plutôt. Un T. Un K. Un F. Et la combinaison TH. Alors quoi, du coup, je me suis trompé tout à l'heure. Donc, par exemple, she speaks. Là, j'ai dit speaks, mais je suis trompé. C'est speaks.
She speaks. Donc là, on prononcera comme un S. Parce que ça se finit par un K ici. Donc, en général, on prononce the après une consonne, et des fois après des voyelles, sauf si les consonnes sont des P, un T, un K ou un F, ou le TH. Donc du coup, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit speaks, mais c'est she speaks. Mais d'ailleurs, je me demande si c'est pas eux qui se sont trompés, qui m'ont induit en erreur. Ah non, c'est moi qui me suis trompé. Donc on ne dit pas speaks, mais speaks, parce que c'est un cas. Ici, je vais le répéter, on ne prononce pas le W. On dit right. Voilà. On ne prononce pas. Voilà. Voilà. Au-dessus de chez moi, bon, ça déménage, ça bouge des meubles. Donc on continue. Donc Kathy Barnes is the Simon's wife. She's a very talented person. She speaks four languages fluently. Alors, je vais vous expliquer comment on va former un adverbe. Vous prenez un adjectif. Par exemple, fluent. Fluent. Ça, c'est un adjectif. Ça veut dire courant. Ça peut vouloir dire aussi aisé. Et pour former un adverbe, vous rajoutez li. Ce qui nous donne fluently. Et donc fluently, ça veut dire en français couramment. Couramment, avec aisance, aisément, ainsi de suite. C'est simple. Hein. Donc, si je dis they speak German fluently, ça veut dire il, au pluriel, parle l'allemand couramment ou avec aisance. Il parle allemand couramment, de manière fluide. Ça, fluently, ça ressemble beaucoup au mot fluide, de manière fluide. C'est facile, hein. Ah, c'est facile. Ah, c'est pas très compliqué. Au risque de me répéter, c'est pas l'anglais, c'est pas si dur que ça. Quoi. She sings and plays the guitar. Notez l'absence de l'article partitif. Alors l'article partitif, c'est du, de la et de et des. Enfin, c'est du dadé, enfin voilà, du dadé. C'est ces mots-là, si vous avez, si vous avez des souvenirs de vos cours de français, les articles partitifs, c'est ça. Du, de la et de. Démonstration. He play the sax. He plays the sax. En français, il joue du saxo. Vous voyez qu'ici, l'article partitif, oui, ce petit mot n'existe pas en anglais.
Et donc du coup, vous avez compris que dans ce cas de figure-là, on ne va pas le traduire ni par some, ni par any. Il y a des cas où on ne le traduit pas. Mais pour l'instant, on va s'en tenir au constat. And she writes business software. Alors voilà un bel exemple de la souplesse de la langue anglaise. Donc, en fait, je vais écrire la phrase. Non, c'est juste ce mot-là. Le suffixe where désigne des articles fabriqués dans une même matière. Ça peut être du cuivre, de la soie, enfin tout ce que vous voulez. Ainsi, hardware signifie tout ce qui est fabriqué dans une matière dure. Fabriqué dans une matière dure, parce que hard ça veut dire dur. Hein. Dur, matière dure. Autrement dit, le hardware, c'est de la quincaillerie. Ah, moi je croyais que c'était en lien avec l'informatique. Eh oui, non, bah non, en fait non. Donc le hardware, c'est en lien avec la quincaillerie. Alors pourquoi qu'en informatique on dit le software, le hardware? Alors peut-être qu'ils vont nous donner l'explication plus tard. Oui, justement, voilà l'explication. Parce que ce n'est pas... Avec l'avènement de l'informatique, il fallait distinguer le matériel des logiciels. Donc l'informatique, on a le matos, donc je ne sais pas, l'écran, le clavier. Donc il fallait faire une distinction entre le matériel et tout ce qui est du domaine des logiciels. On a donc pris hardware pour désigner tout ce qui concerne le matériel. Donc clavier, écran, la souris et tout ça. Et par opposition, pour parler des logiciels, on parle de software. Soft, c'est le contraire de dur, donc ça veut dire mou. Hard, c'est dur. Or évidemment, bon, ça veut... on va pas dire que le matériel est dur et puis les logiciels sont mous, mais bon, c'est pour faire la distinction. Donc le matériel, c'est le hardware, et les logiciels, c'est du software. C'est ainsi que l'anglais fabrique des nouveaux mots chaque jour. Eh oui. Notez que software est un nom générique et que ça veut dire les logiciels. Hein, et qu'il n'a pas de pluriel. Software, comme il s'agit d'un nom générique, ça n'a pas de pluriel. C'est la définition d'un nom générique. Alors, si on veut demander un logiciel, on utilise le mot program. Si par exemple vous voulez un logiciel spécifique, vous direz I want a program. Donc c'est comme en français, sauf que ça ne s'écrit pas pareil. En fait, le software, c'est l'ensemble des programmes.
Donc, un logiciel, c'est-à-dire, on demande un programme. Par contre, pour parler de l'ensemble, on dira software. But at the moment, she does not have a job. Alors, la négation d'un verbe au présent simple se forme en plaçant l'auxiliaire do devant le verbe avec le mot not. Bon, on va donner une phrase pour mieux comprendre. Là, je vais mettre une phrase à l'affirmatif. They live in Salford. Et je vais le passer à la forme négative. They do not. Voilà. They do not live. Et ensuite, on continue la phrase. In Salford. Donc ça, c'est la phrase négative au présent simple. They live in Salford. They do not live in Salford. Il habite à Salford. Il n'habite pas à Salford. Vous avez sans doute remarqué qu'on déplace le S de la troisième personne sur l'auxiliaire. Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais il le fallait. Mais bon, alors. Vous savez qu'à la troisième personne, au présent simple, on met un S à la troisième personne. She has a job. Hein? They have a job. À la troisième personne du singulier, she has a job. On ajoute un S. Maintenant, je vais mettre à la forme négative. She does. Vous voyez que normalement c'est do. Avec she, ça devient does. Et have a job. Not. She does not. Oula. She does not have a job. Donc attention quand vous passez à la forme négative, c'est le do qui prend la terminaison S et on rajoute un E en plus. She does not have a job. Maintenant, on va faire notre truc. Il y a une deuxième manière de dire elle n'a pas d'emploi, elle n'a pas de travail. On peut dire également she hasn't got a job. Donc she does not have a job, c'est l'équivalent de ici en fait, parce que c'est has et on rajoute got, on peut très bien dire she hasn't got a job. Ça marche aussi, c'est pas une faute. Donc vous choisissez l'une ou l'autre, c'est tout à fait correct. She does not have a job ou she hasn't got a job. Ici, en fait, on rajoute le not sous le has. C'est une particularité avec ce verbe-là, en fait. Moi, sérieusement, je trouve que c'est plus simple. C'est plus simple de faire comme ça. Mais attention, il faut ajouter le mot got. Je pense qu'il est plus simple, celui-là. Mais vous pouvez, votre interlocuteur peut très bien dire « She does not have a job ».
Et vous verrez qu'il y a encore une autre façon à l'oral de dire cette phrase-là. La forme contractée, hein, pour ceux qui sont impatients de le savoir, il y a une forme, il existe une forme contractée. Donc ben voilà, c'est terminé. Et on attaquera la deuxième partie demain, juste avant les matchs de foot. C'est un peu comme d'habitude, hein. Allez, bye bye.